Bien-aimés de Dieu, nous sommes réunis autour de la table de la parole ce 2 novembre 2024 sur le texte de Jean, chapitre 6, les versets 37 à 40. Il y a 4 versets dans notre texte. De ces 4 versets de notre texte du jour, une expression doit nous interpeller le plus. Lorsque Jésus dit « Je ne repousserai pas celui qui vient à moi ». Pourquoi Jésus déclare-t-il ainsi que je ne repousserai pas celui qui vient à moi? Nous savons que Jésus a déjà fait tant de miracles. Il a guéri les malades, ressuscité les morts, délivré les gens qui sont sous l'emprise des démons, nourri les gens affamés par de la nourriture venue du ciel. Il a marché sur les eaux et tant bien d'autres miracles. Eh bien, malgré tous ces miracles, nombreux peinent à le croire. Remarquons d'ailleurs qu'aux 2 versets précédents, notre texte du jour, c'est-à-dire les versets 35 à 36, Jésus dit qu'il est le pain qui donne la vie et que celui qui croit en lui n'aura plus faim ni soif. Mais les gens ne croient pas et restent encore aveuglés par le péché. Est-ce que la situation de croyance en un Dieu sauveur a-t-elle changé de nos jours? Certainement pas. Beaucoup de gens demeurent encore incrédules. C'est pourquoi la parole de vie doit être proclamée de génération en génération. Et chacun de nous a un devoir, celui de témoigner Christ à travers des œuvres d'amour pour attirer davantage les gens à Christ. Jésus nous apprend une chose capitale dans ce texte. Il dit qu'il n'agit pas indépendamment de son Père. Il est toujours en union avec lui, car c'est sa volonté qu'il accomplit. Nous qui sommes ses disciples, devons agir de même, c'est-à-dire rechercher toujours la volonté de Dieu dans toute action à poser. Christ, en venant sur terre, a eu une mission. C'est celle de nous révéler la volonté du Père qui est aux cieux. Il s'agit d'attirer auprès de lui ceux qui ont le cœur simple pour hériter la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, quel est ton statut au moment où nous méditons ce texte? Crois-tu à Jésus-Christ comme Fils de Dieu, Seigneur et Sauveur de ta vie? Si tu ne crois pas encore à lui, Dieu te demande de racheter le temps avant qu'il ne soit trop tard. Ne sois pas comme les incrédules au temps de Noé qui périrent dans le déluge. Mes bien-aimés dans le Seigneur, approfondissez la méditation et nous vous disons bonne journée et que le Seigneur continue à vous bénir abondamment et surtout à vous donner l'amour de la méditation.